Yes, bon matin Axe 21. Est-ce que ça vous dit qu'on commence par prier pour ce que Cri a mentionné tantôt, le camp Axe Mini qui a lieu pas loin d'ici? On pourrait peut-être s'associer ensemble à prier avant de commencer. Prions ensemble. Yes, Dieu, merci pour cette fin de semaine que tu as permis à Bethel. Merci aussi pour tous les enfants qui y sont rassemblés. On te prie de protéger ce qui a été semé dans leur cœur. On te prie de faire grandir, d'affermir ces semences-là aussi. On te remercie d'avoir pourvu à des bénévoles, à des femmes, des hommes qui ont choisi de donner de leur temps, de leur sommeil, de leur meilleur pour servir les plus jeunes. On croit que tu veux aussi les honorer d'une manière spéciale à travers leur service. Merci parce qu'eux aussi ont pu te découvrir, ont pu voir comment est-ce que tu te révèles à travers ces enfants, mais encore à travers eux aussi. Alors on te prie la même chose pour nous ce matin qui sommes rassemblés. On a besoin de toi, on veut que tu te révèles encore à nous et on t'aime. Amen. Yes. Comme l'a dit Christine, là, mon nom c'est Nathan, je fais partie du staff pastoral, mais sur le campus de Magog. Mais c'est toujours un plaisir de venir dans votre coin à Sherbrooke et Christine a mentionné, mais on est toujours content aussi de recevoir des nouvelles personnes. Moi, ce que j'aime venir voir ici, c'est des visages que je connais, mais aussi de découvrir des personnes pour la première fois. Donc, si tu fais partie de ceux qui sont là pour la première fois ou pour une des premières fois, je serai disponible à la fin. Viens m'agripper la manche, ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer et de savoir qui tu es. On est content que des personnes se joignent juste en visite ou alors même qui se joignent à nous en tant que famille. Donc, viens jaser avec moi, ça me fera plaisir de te rencontrer. Et cette semaine, c'était pour moi des circonstances très spéciales parce que, alors que je méditais sur ce que j'allais vous partager ce matin, j'ai appris le décès d'un homme qui m'a inspiré depuis que je suis tout jeune. Et alors que j'ai eu le privilège d'aller à ses funérailles, j'étais sur le chemin du retour avant-hier et je commençais à préparer ma prédication qui se voulait être légère, qui se voulait être agréable pour aujourd'hui parce qu'on est au début de l'été, au début des vacances. Mais plus le temps avançait et plus je repensais à ce que j'avais vécu à cet enterrement. Et alors que je remettais tout ça à Dieu, j'ai réalisé que, au lieu de vous préparer de quoi de facile, de léger, de frais sur un tout autre sujet, je devais aller dans la direction de ce que je vivais en ce moment comme réflexion à propos du deuil et de la mort. Et je sais que ce n'est pas un sujet ultra glamour pour vous ce matin dont on a envie de parler. Mais la réalité, c'est que s'il y a une situation qu'on va tous ou qu'on a tous déjà vécue, c'est la perte de quelqu'un qui nous est cher. Toi et moi, on peut ne rien avoir en commun ce matin, mais on partagera quand même cette réalité d'être confronté un jour ou l'autre à la mort, que ce soit la nôtre ou celle des gens autour de nous. Et ce que je veux vous partager ce matin, c'est vraiment pas mon expérience par rapport à ce sujet, mais c'est plutôt ce que la Bible nous enseigne sur la mort et le deuil. En fait, il y a un organisme qui s'appelle Santé Mentale Québec qui a fait des études statistiques l'année dernière pour prouver que le sujet de la mort n'est pas un sujet qui n'intéresse pas les Québécois, mais qui est tout de même refoulé par plus de 60% des gens. Les Québécois, 60% des Québécois ne sont pas à l'aise avec le fait de parler de la mort ou même d'y réfléchir trop longuement. Et dans cette même étude, on lit qu'il existe pour le moment que très peu de place pour l'aborder au Québec, pour parler de ce sujet, parce qu'il appartient majoritairement à seulement deux sphères, la philosophie et les théologiens. Et si tu es chrétien ce matin, que tu lis ta Bible, tu es en quelque sorte un théologien. Tu es sûrement plus confronté à réfléchir à ce sujet que n'importe desquelles des personnes incroyantes autour de toi. Et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin d'y réfléchir. On a besoin de s'y préparer parce que notre mort ou même celle des autres, ce n'est pas généralement un événement qu'on prévoit ou qu'on planifie à l'avance. Alors il était 22h jeudi dernier au Canada quand ma maman m'a écrit « Ton papy s'est endormi ». Et j'ai trouvé ça très bien dit, j'ai trouvé ça beau d'utiliser une métaphore douce et paisible. Papy s'est endormi. C'est bien plus joli de parler du sommeil de quelqu'un que de sa mort. Sauf que quelques heures plus tard, en lisant ma Bible, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une belle image que ma mère avait utilisée pour adoucir la vérité, mais que c'est la vérité qu'on retrouve dans la Bible, dans une lettre écrite par Paul dans 1 Thessaloniciens 4. Voici ce qui est dit. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous souffriez comme le reste de l'humanité qui n'a aucun espoir, car nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et nous croyons donc que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Voici ce que Paul dit ici. Je ne veux pas que vous soyez en deuil comme le reste de l'humanité qui n'a aucun espoir. Il faut aller lire l'original pour comprendre ici ce qu'il veut dire. Paul, ici, ne dit pas « ne soyez pas affligés, ne soyez pas en deuil, arrêtez d'être tristes, retenez vos larmes ». Mais il dit « ne soyez pas tristes de la même manière que les autres le sont ».
Parce que oui, les chrétiens pleurent la perte de ceux qu'ils aiment, mais d'une manière particulière. Paul dit « Ne pleurez pas de la même manière que le reste de l'humanité ». Et ça ne veut absolument pas dire qu'on est appelé à avoir une approche stoïque, détachée, sans émotion. On a le droit d'exprimer notre chagrin. Mais d'un autre côté, même si le deuil, la tristesse est une bonne chose, le chagrin peut se transformer petit à petit en amertume, peut venir nous aigrir, assombrir nos pensées, peut-être même voler notre joie à long terme, si on n'y ajoute pas une dose d'espoir. Peut-être que tu fais partie de ceux qui connaissent l'histoire de Lazare qui est racontée dans Jean 11. Lazare, c'était un ami de Jésus qui un jour meurt et est placé dans un tombeau. Et Jésus, quelques jours après, va aller vers sa famille et on lit que Marie, la sœur de Lazare, accourt vers Jésus en pleurant. Jésus aurait pu la recevoir en lui disant « Marie, ça va aller, calme-toi, redresse-toi, garde ton sang-froid, garde la tête haute, ressaisis-toi. » Mais au lieu de ça, on lit que Jésus fut profondément ému et troublé. Et juste un peu plus loin, on a le verset le plus court, peut-être le plus intense des 4 évangiles qui va dire « Jésus pleura ». Jésus, confronté à la mort de son ami Lazare, ne parle pas, n'enseigne pas, mais il pleure, submergé par la tristesse. Et non seulement ça, mais on lit juste après que lorsqu'il se rendit au tombeau, littéralement, Jésus reniflait de rage. Jésus est triste et en colère. Pourtant, ce Jésus-là, le Fils de Dieu, savait qu'il allait faire un miracle. Il savait qu'il allait ressusciter son ami Lazare. Alors on aurait pu s'imaginer un Jésus souriant, confiant, sûr de lui-même, en se disant « Attendez de voir ce que je vais faire parce que tout est bien qui finit bien. » Mais au lieu de ça, Jésus pleure et est en colère. Comment est-ce que le Créateur de l'univers pourrait-il être en colère contre quelque chose qui a lieu dans le monde qu'il a lui-même créé? Parce que la mort est un intrus. La mort ne faisait pas partie du dessein originel de Dieu pour le monde et pour la vie humaine. En fait, si on lit les 3 premiers chapitres de la Genèse, on voit que quand Dieu a créé l'humanité, l'être humain évoluait dans un contexte qui était parfait, où est-ce que la beauté et l'ordre et la justice régnaient absolument, où il n'était ni soumis à la mort, ni à aucune forme de mal, de souffrance, parce qu'il était en communion avec la source de vie qui était Dieu lui-même. Mais un jour, et sans entrer dans les détails, ce matin, l'homme a décidé de ne plus se soumettre à Dieu pour sa vie et de définir par lui-même ce qui était bon ou mauvais, plutôt que de continuer à faire confiance à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché. C'est cette tendance que l'on porte encore en chacun d'entre nous, cette tendance qui nous pousse à ne pas vouloir ni Dieu ni ses exigences pour nos vies, mais à le rejeter, à l'ignorer, à se rebeller pour faire ma propre volonté. Et alors que la volonté de Dieu était bonne, parfaite pour sa création, elle était source de joie, de paix, d'équilibre pour nos vies, cette rébellion a entraîné le chaos et a permis la mort de venir régner sur chacun des éléments vivants. Et pour l'être humain aussi, à ce moment-là, la mort est devenue une normalité. On n'était pas destiné à mourir. On n'était pas destiné à vieillir, pas destiné à s'affaiblir et à dépérir de jour en jour. Mais lorsque l'être humain s'est détourné de Dieu pour décider ce qui était bon ou mauvais pour lui, pour devenir son propre maître, tout s'est brisé. Nos cœurs, nos relations les uns avec les autres, mais aussi notre propre corps. Rien ne fonctionne comme ça a été conçu à l'origine parce que, à cause de notre rébellion, à cause de notre péché, tout est gâché, déformé, brisé et la mort est rentrée dans l'équation. Et c'est pour cette raison qu'à ce moment-là, dans cette situation, en face de la tombe de son ami Lazare, Jésus pleure et est en colère, car il fait face à une mort qui est juste une corruption, juste une distorsion de ce que lui avait créé de beau et de parfait. Peut-être que comme moi, tu as déjà entendu, dans ces circonstances-là, quelqu'un te dire « Sois pas triste, ça ne sert à rien de pleurer. Oui, il va nous manquer, mais il est mieux là où il est. » Et tout ça, c'est vrai. Mais si on regarde à Jésus, on voit que le deuil et la colère, c'est la bonne réponse au mal et au caractère contre nature de la mort. Dans notre société post-chrétienne, la pensée moderne nous incite à considérer la mort comme faisant partie entièrement de la vie. La mort, c'est une partie naturelle du cycle de la vie. Et c'est ce qu'on appelle le stoïcisme. On nous dit que la mort est naturelle. Il faut juste l'accepter, il faut juste l'accueillir comme elle vient, parce qu'elle est naturelle et inévitable. Un jour, j'ai lu l'histoire d'un enfant qui venait de perdre son petit frère. Et quelques jours après ses funérailles, il est avec sa famille, ses 2 parents, et il regarde le dessin animé qui s'appelle « Le Roi Lion ». Est-ce que vous connaissez ce film-là? Yes.
Et ensemble, ils regardent ce film-là, et à un moment, dans le premier volume, il y a un passage dans lequel Simba marche avec son père Mufasa. Et ils ont des discussions profondes, et Simba lui pose des questions à propos de la mort de son oncle Scar. Et Mufasa va à ce moment-là lui répondre que la mort, c'est une partie naturelle du cycle de la vie. En fait, il lui explique que lorsqu'un être vivant comme nous meurt, son corps se décompose, retourne dans le sol, enrichit la terre et permet à l'herbe de repousser. Parce que la mort fait partie du cycle de la vie. Elle est nécessaire pour que la vie continue. Et ce petit gars-là qui regarde ce film avec ses parents comprend la signification de la mort, arrête le film et leur dit « Je ne veux pas que mon petit frère devienne juste un engrais. » Et je crois que cet enfant est assez honnête pour dire ce que beaucoup espèrent au plus profond d'eux-mêmes. Il y a au fond parfois de nous bien caché cette pensée qui dit « J'ai été créé plus que juste pour mourir et enrichir le sol une fois enterré. » Je crois qu'au fond de nous, on a tous ce petit garçon qui dit qu'on n'a pas été créé juste pour mourir. Si on est assez honnête avec soi-même, on veut croire qu'on n'est pas juste passager, sans conséquence, éphémère comme une vague qui s'échoue sur le sable et qui disparaît l'instant d'après. Pourquoi ? Parce qu'au fond de nous réside ce désir-là d'éternité. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on observe dans le monde actuel une course scientifique vers l'immortalité. En fait, le marché le plus en croissance aujourd'hui économiquement, c'est le marché de l'anti-âge, de tout ce qui est de la médecine régénératrice, parce qu'on cherche à ralentir le vieillissement, on cherche le plus possible à prolonger notre vie. Peut-être que tu le sais aujourd'hui, mais il existe des entreprises de cryogénie qui vendent le service de congeler ton corps et ton cerveau. Et on est chanceux aujourd'hui, ici au Québec, parce que c'est gratuit à 100%, ça s'appelle l'hiver. Mais ailleurs, il y a des gens qui payent très cher pour être congelés dans l'espoir qu'un jour, des futures technologies vont permettre de les réveiller. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité. Il y a dans le cœur de l'homme ce désir d'éternité. La mort n'est pas naturelle. La mort ne fait pas partie du cycle de la vie. Et c'est pour ça que lorsqu'elle nous touche, on éprouve de la tristesse et de la colère. Et la Bible nous encourage à pleurer. Et la Bible nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais alors qu'on pleure, le verset qu'on a lu tantôt ensemble avant nous affirme que nous n'avons pas à pleurer comme les autres pleurent, parce que nous pouvons choisir de pleurer avec espoir. Toi et moi, on peut ajouter à nos pleurs un espoir qui influence la manière dont on va faire notre deuil. Si on regarde à Jésus sur le tombeau de son ami Lazare, il est dans le deuil, il pleure, il a de la colère, même s'il sait que quelques minutes plus tard, il va ressusciter son ami Lazare. Mais à ce moment-là, il sait aussi quelque chose de plus. Il sait quelque chose que personne autour de lui ne pouvait s'imaginer alors. Parce que si on continue de lire Jean 11, voici ce qu'on y trouve. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. Après avoir ressuscité son ami Lazare, les adversaires de Jésus vont se réunir pour se dire les uns les autres, c'est assez, nous devons maintenant tuer ce Jésus. Jésus savait que ressusciter Lazare d'entre les morts pousserait ses ennemis à prendre des mesures extrêmes contre lui et à se mettre d'accord pour le tuer. Il savait que la seule façon de faire sortir Lazare du tombeau, c'était de s'y mettre lui-même. Et pas juste pour Lazare, mais pour tous ceux après lui. Si Jésus veut garantir la résurrection à tous ceux qui croient en lui, il doit passer par le tombeau. Et ça, c'est la raison de la croix, parce que la croix, c'est Jésus qui choisit délibérément la mort physique et spirituelle. C'est Jésus qui choisit le tombeau pour que toi et moi, on puisse participer un jour à sa résurrection. C'est ce qui est dit dans Romains 6. Car si nous avons été unis à lui dans une mort comme la sienne, nous le serons certainement aussi dans une résurrection comme la sienne. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Jésus peut et veut nous appliquer cette résurrection. Et ça, c'est notre espoir. Jésus a subi puis vaincu la mort pour nous partager sa résurrection. Et ça, c'est l'espoir que l'on peut ajouter à nos larmes. Et j'aimerais décrire rapidement cet espoir qui est accessible pour toi et moi encore aujourd'hui, qui est différent de tous les autres espoirs disponibles dans ce monde. La première chose, c'est que cet espoir-là, c'est un espoir personnel. L'avenir de ceux qui meurent en Jésus
est très personnel. Contrairement à d'autres courants de pensée qu'on retrouve dans le monde ou même à d'autres croyances dans lesquelles, quand tu meurs, tu deviens une étoile, tu retournes dans l'univers, tu te réincarnes en quelque chose d'autre, tu fusionnes avec une énergie divine. Non, l'espoir chrétien est très personnel. Jésus va dire d'ailleurs, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus dit simplement que chaque croyant a une place qui lui est préparée individuellement parce que notre espoir est personnel. Et quelque chose est personnel seulement s'il est dans un cadre où il est comparé à plusieurs autres éléments personnels. Pour que ça soit personnel, il faut qu'il y ait une notion d'interpersonnalité, de communautaire, de relationnel. Et c'est le cas pour l'espoir chrétien. Voici comment Paul continuera les versets qu'on a commencé à lire ensemble en Thessaloniciens. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous tous qui serons en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce que j'aime dans ce passage, c'est l'emphase qui est mise sur le fait qu'on sera tous ensemble, les uns avec les autres et avec Jésus lui-même. Paul, à plusieurs reprises dans d'autres de ses écrits, va décrire des relations personnelles comme ici-bas et maintenant, sauf qu'elles seront parfaites et dureront pour toujours. Il y a un auteur français que j'aime beaucoup, il s'appelle Victor Hugo, qui a écrit la chose suivante. « Le plus grand bonheur dans la vie, c'est la conviction que nous sommes aimés. Aimés pour nous-mêmes et parfois aussi malgré nous-mêmes. » La Bible nous enseigne exactement la même chose. L'amour est le plus grand et le meilleur carburant dont l'homme a besoin pour fonctionner naturellement. Mais sur Terre, même dans les meilleures, même dans les plus belles, même dans les plus solides relations, c'est comme des tuyaux bouchés à travers lesquels seul un tout petit peu d'amour arrive à passer. Et on le vit chacun à notre échelle. Nos relations sont souvent limitées par notre orgueil, nos peurs, nos incertitudes, notre égoïsme. Et c'est flagrant quand on regarde à nos relations les plus proches. Si vous êtes en couple, je suis certain que vous le vivez comme moi. Ma femme est la personne que je serais censé aimer le plus au monde. Et je vous garantis, même dans mes meilleurs jours, je suis incapable de l'aimer parfaitement, même quand je fais du mieux que je peux. Parce que mon péché, parfois le sien, bouche partiellement le tuyau de notre relation. Mais au ciel, tous ces obstacles-là sont voués à disparaître parce que l'amour qu'on va donner, mais aussi ressentir, sera infiniment plus grand que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Sur terre, on peut se contenter d'un mince filet d'eau, mais au paradis, l'amour sera comme un torrent sans fin, une source de joie et de bonheur qui coulera en nous, mais aussi à travers nous, de manière infinie et éternelle. On a l'espérance d'un avenir personnel qui est fait de relations parfaites. Mais cet espoir, il est aussi matériel. Paul ne dit pas juste qu'on ira au ciel, mais il va dire que les morts en Christ ressusciteront. Alors oui, on croit que nos âmes vont au ciel lorsqu'on meurt. Mais ça, ce n'est pas la fin ultime de notre salut. Parce qu'à la fin, on aura de nouveaux corps. On ressuscitera comme Jésus lui-même l'a fait. Et si on regarde à Jésus ressuscité, lorsqu'il rencontre ses disciples, voici ce qu'on va lire. Il parlait encore, dans Luc 24, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Vous le voyez bien, moi j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et juste après, il a même mangé devant eux pour prouver que son corps fonctionnait parfaitement. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres grandes religions, le christianisme ne projette pas juste un avenir spirituel abstrait, mais un ciel et une terre renouvelés, un corps glorifié, un monde matériel parfait, sans souffrance, sans injustice, sans larmes, sans maladie et sans mort. En 1 Corinthiens 15, Paul explique « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, mais il ressuscitera plein de force. »
Paul dit clairement ici que notre avenir est loin d'être immatériel. On n'est pas destiné à flotter sur des nuages avec une petite harpe. Non, on va marcher sur les plus belles des montagnes sans jamais avoir mal aux jambes. La Bible nous dit qu'on va cultiver la terre, récolter le meilleur des fruits. On va manger, on va boire, on va s'amuser, on va travailler ensemble, on va se serrer les uns contre les autres, on va chanter, on va discuter, on va rigoler, on va enfin vivre pour de vrai. Et on fera tout ça avec une joie, une excellence, une satisfaction, une beauté, une puissance qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Le paradis, c'est loin d'être une consolation céleste pour la vie matérielle qu'on a perdue. Non, c'est une restauration de cette vie à laquelle on aspire tant aujourd'hui. C'est obtenir tout ce que je recherche du plus profond de mon âme, l'amour, la joie, la paix, la sécurité, la santé, la satisfaction. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a au fond de toi, en ce moment, le vrai toi, qui est enterré par des défauts, par des faiblesses, par des erreurs, par de l'orgueil, par toutes sortes de choses qui viennent le cacher. Mais l'espérance chrétienne, c'est que l'amour et la sainteté de Dieu vont un jour consumer tout ça pour libérer le vrai toi. En fait, sur Terre, c'est comme si on était des petites chenilles. Des chenilles, ça vit très bien. Ça se balade de feuille en feuille, ça mange, ça se contente de se déplacer avec des petites pattes au ras du sol. Mais un jour, la chenille passe par une petite mort parce qu'elle va s'enfermer elle-même littéralement dans un cocon, dans un tombeau qui s'appelle la chrysalide. Et au moment de la sortie de ce petit tombeau, elle sera devenue ce à quoi elle a toujours destiné être. Un beau papillon qui n'est plus limité par des contraintes terrestres, mais qui est libre de voler et qui découvre enfin la vraie vie. Toi et moi, on est un peu comme ces chenilles qui un jour vont découvrir que leur vrai moi est bien plus beau, bien plus libre, bien plus glorieux, parce que l'espoir chrétien, c'est que lorsque tu passes par le tombeau, ce n'est que pour en ressortir parfaitement transformé. Ce jour-là, on pourra se regarder les uns les autres, comme ici ce matin, et se dire « J'ai toujours su que tu pouvais être comme ça. J'en ai eu des aperçus pendant ta vie sur terre, j'ai vu ton potentiel, mais maintenant, regarde-toi, tu es parfait, tu es parfaite. » Parce que lors de la résurrection, nous devenons enfin notre vrai nous, sans tout ce qui nous retenait, parce que nous sommes libres de la présence même, de l'existence même du péché dans nos vies. Notre avenir éternel n'est pas un monde impersonnel. Notre avenir éternel n'est pas un monde immatériel de spiritualité abstraite, mais un avenir personnel et matériel dans lequel on vivra des relations parfaites et une restauration complète. Et finalement, à côté de cette espérance personnelle, matérielle, il y a aussi l'espérance, et peut-être la plus grande de toutes, de voir Dieu lui-même. Paul dit qu'on sera les uns avec les autres, qu'on profitera de la beauté du monde, mais ce qui compte le plus pour lui, c'est qu'on sera avec Dieu lui-même pour toujours. Et il en parle notamment dans une de ses lettres, celle qu'il envoie à Corinthe, en disant « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière très claire, peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Jean va en parler aussi dans une de ses lettres, 1 Jean 3, verset 2. « Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Ce qu'il dit ici, c'est qu'en regardant le visage de Jésus, on sera complètement transformé parce qu'on sera enfin pleinement dans sa présence. Si tu connais l'histoire de Moïse, tu te rappelles que Moïse, un jour, a demandé à voir Dieu. Et Dieu lui a répondu que le voir directement, voir sa gloire, lui serait fatal, parce que les humains imparfaits ne peuvent pas entrer dans la présence d'un Dieu saint et survivre. Mais Moïse connaissait les risques. Moïse comprenait cette notion-là de sainteté de Dieu et le danger que ça pouvait impliquer pour sa vie. Alors pourquoi voulait-il quand même voir Dieu et sa gloire? Parce qu'il savait que sa vraie raison d'être, c'était de connaître et d'aimer Dieu. C'était de contempler sa beauté et d'être avec lui pour de vrai. Moïse ressentait que tous ces désirs humains qu'on partage encore aujourd'hui, la recherche d'approbation, de confort, d'amour, de pouvoir, de réussite, sont des désirs issus de ce que saint Augustin appellera plus tard ce vide en forme de Dieu. Il savait que toutes les satisfactions terrestres qu'il recherchait ne pourraient jamais égaler la plénitude trouvée dans une communion parfaite avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il a demandé à voir la gloire de Dieu. Moïse désirait cette vision-là de Dieu, cette relation directe et face à face pour laquelle nous avons tous été créés. Et Dieu a répondu à Moïse
en lui disant qu'il devait se cacher dans le creux d'un rocher pour ne voir que son dos. Mais bien plus tard, Paul va écrire « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Autrement dit, pour le moment, on est comme ce Moïse-là. On ne peut pas voir Dieu face à face, mais on peut goûter déjà à sa gloire, à sa plénitude, à sa perfection, à sa joie, à sa paix, en connaissant Jésus lui-même. On ne peut pas voir la gloire de Dieu avec nos yeux, mais par la foi en Jésus, on peut déjà y goûter ici-bas et ressentir sa présence et sa réalité dans notre vie. Un chrétien, ce n'est pas juste un chrétien par son intellectualité, par sa conception de qui Dieu est, mais c'est plus que ça, c'est quelqu'un qui peut affirmer « Jésus est réel et tangible, il est présent dans ma vie, son amour pour moi n'est pas juste une information, une théorie, mais est une réalité profonde que je ressens et que je vis chaque jour. » Alors oui, dans cette vie, notre connaissance de Jésus est partielle, elle est limitée, mais certains d'entre vous, vous le vivez. Quand tu expérimentes une relation avec Jésus, ça te réconforte pour de vrai, ça te challenge, ça te satisfait réellement, ça te donne une paix et une joie profonde qui te transforme puissamment. Et C.S. Lewis disait à ce propos que si ces moments où l'on goûte à la gloire de Dieu en la personne de Jésus sont si exaltants, si rafraîchissants pour notre vie aujourd'hui, imagine ce que ce sera que de boire directement à la source. Le psaume 17 va dire de cette manière « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Toutes les sources auxquelles on boit aujourd'hui pour trouver notre joie, notre paix, notre sécurité, notre identité ou notre contentement paraîtront comme des gouttes d'eau lorsque nous pourrons enfin plonger nos yeux dans le regard de Dieu lui-même. Car toi et moi, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés, pour contempler sa gloire et être avec Dieu pour toujours. Alors comment est-ce que je peux avoir la certitude de posséder moi aussi cet espoir? Ou comment je peux bénéficier de cette assurance future qui est tellement bonne qu'elle me transforme déjà aujourd'hui? Vous savez, même si d'autres religions croient en une vie après la mort, aucune d'entre elles ne peut garantir que quelqu'un a été assez bon, assez vertueux, assez discipliné pour mériter une bonne existence dans l'au-delà. Mais Paul écrit dans les premiers versets qu'on a lus, « Car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et nous croyons donc que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. » Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul ne dresse pas une liste de choses que nous devons faire pour obtenir la vie éternelle. Paul ne dresse pas une liste de tâches chrétiennes, de sacrifices, de lois à obéir qu'on doit cocher pour hériter la vie éternelle dont on parle. Non, la seule raison, le seul moyen pour hériter de cet espoir, c'est grâce à Jésus lui-même. Je vous parlais tantôt du décès de mon papy et si je suis certain d'une chose, c'est que dans ces derniers jours, il n'a pas eu à se questionner sur son sort. Il n'a pas eu à se questionner sur sa destination. En fait, je crois qu'à aucun moment, il s'est demandé « Est-ce que j'étais assez bon pour rejoindre Dieu maintenant ?» Parce que papy avait placé sa confiance en ce Jésus-là qui a tout accompli. Papy a basé sa vie sur une chose, Jésus-Christ mort et ressuscité. Laisse-moi te relire une dernière fois 1 Thessaloniciens 4. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous souffriez comme le reste de l'humanité qui n'a aucun espoir, car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Et nous croyons donc que Dieu amènera avec Jésus ceux qui sont endormis en lui. Dans Marc, chapitre 5, Jésus est amené dans une pièce avec une petite fille morte, couchée sur un lit. Et tout le monde autour pleure et est dévasté par la nouvelle. Mais lui reste calme, va s'asseoir au bord du lit, va prendre la main de la jeune fille et va lui dire « Jeune fille, réveille-toi ». Et à ces mots, cette jeune fille-là se relève et se retrouve assise à côté de Jésus. Jésus faisait face à la force la plus redoutable et implacable pour notre humanité, la mort elle-même. Mais en prenant la main de cette petite fille, la mort s'est enfuie. Jésus est en train de déclarer ici, par ce miracle, si je te tiens par la main, si tu me connais par la foi, rien ne pourra jamais te faire de mal. Même la mort elle-même, quand elle frappera à ta porte, ne sera rien de plus qu'une nuit de sommeil, parce qu'alors je te réveillerai. Si je te tiens par la main,
La mort fera ce qu'il y a de plus beau, à savoir qu'elle te fera venir face à face avec moi. Pour celui qui a sa main dans celle de Jésus encore aujourd'hui, la mort n'est pas la fin de l'histoire, juste le début d'un plus beau chapitre encore. Pour celui qui place aujourd'hui sa main dans celle de Jésus, la mort n'est plus une malédiction, mais elle devient une bénédiction. Pour celui qui place sa main dans celle de Jésus encore aujourd'hui, la mort n'est plus un obstacle, c'est simplement une porte qui nous conduit enfin vers la vraie vie. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a déclaré « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il y a des années, lorsque le célèbre pasteur de Chicago, Dwight Moody, était mourant, il a déclaré « Très bientôt, vous allez lire dans tous les journaux de Chicago que Dwight Moody est mort. Surtout, ne le croyez pas, je serai plus vivant que je ne l'ai jamais été. » Et toi aussi, moi aussi, par Jésus, on peut avoir cette assurance pour notre espoir. Il n'y a pas longtemps, je lisais dans un roman autobiographique l'histoire de 2 jeunes hommes qui ont été emmenés dans des camps de concentration en Pologne il y a quelques années, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et juste avant d'être emprisonnés, ces 2 hommes-là, à peu près du même âge, qui se connaissaient, ont appris des nouvelles. En fait, le premier homme a appris que toute sa famille a été décimée, a été tuée par les soldats allemands. Le deuxième homme, lui, a appris que sa famille, son fils et sa femme ont réussi à fuir dans un autre pays et à se sauver. Et ces 2 hommes-là, qui vivaient dans la même cabane, dans le même camp de concentration, qui ont vécu la même chose, dans les mêmes circonstances, au même endroit, n'ont pas eu le même destin. L'un est mort, au bout de quelques mois seulement de souffrance, et l'autre a réussi à endurer plusieurs années dans ce camp de concentration. Pourquoi ? Alors qu'ils ont expérimenté le même présent, leur esprit était fixé sur des futurs différents. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que c'est une réalité pour nous encore aujourd'hui. L'espoir change absolument tout. L'espoir de ce qui concerne notre futur, même lointain, change réellement et puissamment comment est-ce qu'on vit notre vie actuelle. Cet espoir pour mon âme, alors que je vis une saison de paix et de joie, peut me permettre de me réjouir de savoir qu'elle n'est rien comparé à ce qui m'attend lorsque Jésus me cherchera. Cet espoir pour mon âme permet de réaligner mes priorités actuelles de ma vie, parce que si mon futur est assuré en Jésus et que ma vie est entre ses mains, je n'ai plus besoin aujourd'hui d'être le propre maître de ma vie. Cet espoir pour mon âme est si grand et si beau que de l'intérieur peut désormais jaillir aujourd'hui même une source, une envie de le partager, d'en faire part autour de moi sans avoir peur des réactions des autres. Cet espoir pour mon âme est si clair, si vrai, que lorsque je souffre, lorsque je traverse des épreuves, je peux avoir la force de persévérer jusqu'à la fin, parce que j'ai la certitude que tout est bien, qui finit bien. Et j'aimerais finir en priant avec vous, mais en utilisant les mots d'un auteur puritain qui a écrit cette prière au XVIe siècle. Alors je vous propose que ce soit notre réponse collective ensemble ce matin. Je vous propose de prier avec moi. Et si ça t'aide à te l'approprier, je t'invite à juste fermer les yeux, courber ta tête. Ô Jésus, tu t'es incarné, tu as souffert, tu es ressuscité et tu es monté pour moi. Ton départ n'était pas un gage de séparation, mais une promesse de retour. Ta parole, tes promesses, tes sacrements présentent ta mort jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. Oui, tu viendras ressusciter mon corps de la poussière, tu viendras l'unir à nouveau à mon âme par une œuvre merveilleuse de puissance et d'amour infini. Parce qu'un jour, ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité, ce qui est mortel sera immortel, ce corps déshonoré deviendra un corps glorieux, ce corps faible, un corps vigoureux. Je triomphe dès maintenant dans tes promesses, comme je le ferai dans leur accomplissement, car au-delà de la tombe se trouve ma résurrection. Ô Dieu, garde-moi dans cette force, dans cette foi qui regarde constamment au retour de Christ. Donne-moi l'assurance qu'en Christ je suis mort, mais en lui je suis aussi ressuscité. Qu'en sa vie je vis, qu'en sa victoire je triomphe, et qu'en son ascension je serai un jour glorifié. Rédempteur, toi qui as été élevé sur une croix, tu es monté maintenant au plus haut des cieux. Oui Jésus, ton ascension est mon espérance. Ta mort est ma vie et ta résurrection est ma paix pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Louons Dieu pour cette espérance, Axanté.